Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 18, c'est ça, 18 décembre. Donc le temps a filé depuis la dernière fois où j'ai certainement fait un partage vidéo. Il s'est bien passé quelques 3 mois facilement. J'espère que de votre côté, voilà, vous avez réussi à survivre à tous ces chambardements. En effet, ça a été assez chargé cette période. Et donc bah voilà, c'est vrai que j'imagine que c'est des temps d'adaptation. Voilà, c'est vrai que je suis pas forcément en effet régulière quand je poste. Des fois ça fait des ça fait des vagues et des fois rien du tout. Et donc bah voilà, il y a des fois on a besoin de traiter et de se centrer sur certaines sphères de notre existence. Et Dieu sait que cette année 2022 a été assez mouvementée. Et finalement, on était au courant, puisque donc en numérologie, cette année 2022 fait une année donc 6. C'est, vous savez, cette carte de l'amoureux dans les tarots de Marseille. Et finalement, cette carte, elle parle de choix du cœur. Elle parle de se délester de tout ce qui vibre plus avec nous, de tout ce qui n'est plus vous voyez, voilà, en adéquation, tout ce qui ne résonne plus, qui ne rentre plus en résonance avec nous, c'est-à-dire pour le meilleur, pour la version de nous-mêmes qui est actualisée, améliorée chaque jour. Et donc du coup, c'est vrai que cette année-ci, on pourrait dire aussi, on pourrait employer cette notion alchimique qui dit séparer le subtil de l'épais, puisque du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup toujours rapporter à l'alchimie notre parcours en tant qu'âme incarnée dans un corps humain. Puisque du coup, l'âme, c'est, comme dit Patrick Burenstinas, ce fameux sac de soufre qui a été plongé dans de la matière et dont il faut arriver à se départir. Ce fameux soufre, c'est de l'agitation. Ça se manifeste par jusque des symptômes, vous savez, toutes ces maladies rouges comme l'eczéma, le psoriasis. C'est l'expression donc du soufre. Et donc bah, cette notion de, quand on dit séparer le subtil de l'épais, vous voyez, on renvoie vraiment cette notion de soufre à quelque chose de dense et d'épais, dont il faut arriver à se délester et se départir, puisque du coup là on voit bien la notion de quelque chose qui est lourd, qui nous alourdit et qui nous ramène trop près de la matière, et on souffre trop quand on est trop près de la matière à certains endroits. Et donc du coup, si on est plus léger, à la manière dont un ballon qui s'envolerait, et bien du coup, voilà, on est plus léger, on est plus subtil, on est plus à même d'être, comment dire, vous voyez, de laisser passer la lumière, parce que c'est vraiment aussi, encore une fois, cette notion d'alchimie qui nous explique qu'on est comme un bout de charbon, donc de la matière, avec une structure du coup atomique, hein, vous voyez, quand sur le tableau de Mendel on nous décrit un élément périodique de ce tableau-là, et bien du coup on a toute une forme de ces molécules qui sont agencées de telle manière à ce que finalement un bout de charbon, si on le place devant ses yeux à la lumière et qu'on regarde, on ne verra pas le soleil passer à travers, on ne verra pas la lumière passer à travers. Pourtant un bout de charbon, à la fin de son existence, il est devenu un cristal, un diamant, et on voit à travers en effet la lumière passer. Et bien pour un être humain, c'est la même chose, on est ce bout de charbon, et puis tout au long de notre existence, on est censé devenir ce fameux cristal, ce fameux diamant, quelque chose où la matière a été alignée afin que la lumière passe. Du coup, vous voyez, bah voilà, du coup ça me fait embrayer, et finalement ça me fait une très belle transition. Quand on parle de Christ, de Yeshua, du coup, on parle de Christ, Christos, finalement, hein, le cristal. Et vous savez, c'est cette notion... ah, alors je suis désolée, une alarme qui sonne. C'est cette notion, vous savez, d'un alchimiste, quand il balance du métal donc dans son creuset et qu'il le met en fusion, ce qui va se passer, c'est que la chaleur et toutes les forces qui se jouent à l'intérieur de ce creuset vont se... Vous voyez, vous avez donc le creuset qui est rond, et toutes les forces qui vont aller dans comment dire, un point concentrique, qui vont aller au centre. Et donc du coup, quand l'action du métal a été en fusion, l'alchimiste donc du coup va pouvoir briser avec son marteau le métal pour aller découvrir à l'intérieur s'il y a la pierre philosophale ou non. Et finalement, la pierre philosophale se trouverait elle-même au sein, vous voyez, quand on a ce fameux creuset qui est rond, les fameuses forces concentriques donc du métal qui sont directement visibles, hein, quand vous prenez une tranche donc, de ce fameux métal, vous voyez bien en effet ces forces concentriques, et en fait au centre ça a creusé, ça a laissé une petite cavité, donc ça serait cette fameuse grotte où Christ du coup voilà
Enfin, on parle... oui, c'est ça, hein, c'est dans une... Voilà, vous savez, la crèche, quand il y a la crèche, ben, c'est cette idée de cette petite grotte, là, et au sein de laquelle est logé le cristal, le Christos. Donc, vous voyez, cette très très belle métaphore, finalement, où en effet, on arrive pile là où je voulais, avec cette notion de... eh bien, en fait, au sein de cette année 6, pendant tout ce parcours de cette année 6, on a véritablement vécu quelque chose de très important en termes de transformation intérieure et vraiment de transmutation, d'alchimisation de énormément d'énergie en nous et autour de nous. Alors, du coup, c'est ça, c'est que là, on pourrait partir dans plein de directions à la fois. Laquelle choisir? J'ai envie de dire qu'on va continuer sur cette fameuse année-là. Là, j'ai cette sensation, donc là, je vous parle en effet... ça fait quelques temps que je voulais revenir vers vous, et en plus j'ai commencé tout feu tout flamme, mais je vous ai même pas salué d'assez près. Pour les quelques personnes abonnées avec qui j'avais commencé à discuter, et puis j'ai été interrompue dans tout ça, comme je vous dis, à cause d'aléas de mon existence. Et du coup, je tiens à faire une bise toute particulière à ces personnes-là qui se reconnaîtront, et leur dire que je pourrai revenir prochainement vers elles avec grand plaisir. Le fait est que donc du coup voilà, au sein de cette année-là, comment dire, on a vraiment traité énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont purgées en fait. Et donc en effet on y verra beaucoup plus clair à la fin de cette année certainement que quand elle a commencé. Donc cette notion là de cristal, d'alchimie, parce qu'au début en effet je voulais vraiment vous parler de cette énergie finalement christique. Finalement ces derniers temps j'avais envie de venir vers vous partager énormément de choses, et puis je sentais que c'était voilà je sentais que c'était pas encore tout à fait le moment, et donc là cette dernière semaine j'ai entendu le mot transmission souvent, donc dans ma tête. Et je me disais, bon, bah, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je transmette des choses. Enfin, je disais, bon, allez, il faut que tu y ailles. Et puis finalement, il y a quelques jours, j'ai eu cette image de la Sagrada Familia, donc la Sainte Famille, et donc ce fameux bâtiment en Espagne. Et je me disais, bah oui, il y a vraiment quelque chose en ce moment d'énergie de Sainte Famille. Alors, qu'est-ce que c'est finalement la Sainte Famille, ce qu'on appelle bah voilà, cette fameuse Sagrada Familia, un monument est voué finalement pour symboliser cette énergie et pour l'ancrer très fort sur Terre. Cette énergie de famille finalement, qui est au-delà bien entendu des liens du sang, mais qui pourtant passe aussi par ces fameux liens du sang. Mais en cette fin d'année forcément période de fête, période où du coup bah, les familles vont se retrouver. Et donc pas en effet que les familles de sang, mais aussi les familles de cœur. Et c'est un petit peu là où je veux en venir, c'est que finalement en cette fin d'année, ce que je trouve très beau, c'est que même si on a eu une année assez chaotique, hein, assez chahutante, c'était de toute façon le chemin, c'était ce qui était nécessaire de vivre. Mais du coup en cette fin d'année, je trouve qu'on a énormément d'énergie très très douce, très très enveloppante et très chaleureuse, dans justement l'accueil, la bienveillance, la collaboration, le partage et les valeurs fortes qui selon moi et selon je pense la plupart sont incarnées par cette notion de famille, de sainte famille. Donc parce que moi du coup de toute façon je ne peux que comment dire, dans cette vie-là, quoi qu'il en soit, moi Yeshua, j'ai pas pu le côtoyer, donc tout ce que je peux savoir de lui, c'est toutes les recherches que j'ai pu faire depuis le temps, puisque du coup, c'est vrai que ça fait un moment maintenant que j'ai rencontré... D'ailleurs, je vous ai jamais parlé de cette rencontre, mais un jour, je pense que je ferai une petite vidéo parce que ça vaut quand même le détour. C'était quand même un moment incroyable dans mon existence. Donc ça, c'est Style qui se secoue. C'est mon petit loulou. Et donc du coup c'est vrai que Christ, bon, bien sûr que comment dire, ça peut être toute chose ne peut rester qu'une notion en soi et quelque chose qu'on peut mentaliser, et puis il y a, vous savez, ces fameuses rencontres d'âme et ces moments où on vit quelque chose dans notre chair et dans notre corps et qui va s'imprimer et qui va vraiment, un savoir va rentrer en résonance avec nos vibrations, et là quelque part on va intégrer vraiment tout ce qui est intégré, l'énergie, la laisser rentrer et la laisser diffuser ce qui a diffusé et nous transformer du coup de l'intérieur. Et bien donc du coup c'est vrai que voilà, moi ce que je retiens de cette dimension christique,
c'est vraiment ces valeurs fortes de puissance assumée et mesurée. Dans la bienveillance, mais aussi dans l'intransigeance face à certaines choses, par exemple l'injustice, la cruauté, la barbarie. Voilà, sont des notions qu'on sait très bien, vous et moi, que Christ n'aurait jamais tendu la joue à quelqu'un voilà, qui était dans ces notions-là. Donc, puisque du coup, je sais que là, en abordant ce thème-là, forcément, on a tous une vision différente de ce que c'est que le christianisme et la religion catholique, qui sont en plus deux choses différentes, mais c'est pour ça que je préfère du coup parler vraiment de Christ et de sa famille, puisque du coup là on sort vraiment du contexte biblique et on se rapproche d'une existence humaine individuelle ou tout au plus tribale sur cette notion de famille et de clan. Et de aujourd'hui, comment on peut s'inspirer et qu'est-ce qui doit nous inspirer finalement dans ces dimensions de famille et de qu'est-ce que c'est que ces énergies christiques finalement. C'est avant tout du bon sens et du cœur. C'est-à-dire que quand on a un potentiel de départ de cette fameuse intelligence du cœur dont on parle souvent et qui se distingue tout à fait de l'intelligence qui est mesurée par ce fameux quotient intellectuel, vous voyez. Aujourd'hui, on parle de personnes qui sont, par exemple, au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. Eh bien, c'est comme si, en effet, il y a des fournées d'âmes qui ont un potentiel émotionnel et ou intellectuel qui est forcément supérieur aux générations antérieures, puisque ça, c'est comme ça, la vie est un processus évolutif, et cette grande horloge cosmique quantique est prévue à cet effet. Donc du coup, vu qu'on est voué à évoluer, en effet, les générations qui arrivent derrière nous, qui nous suivent, sont des générations beaucoup plus légères, et dont, en effet, les potentiels émotionnels et intellectuels sont plus hauts. Dieu merci, on en a bien besoin. Et donc, finalement, c'est ça, c'est avant tout une histoire d'intelligence de cœur, de bienveillance, mais aussi en effet quand même de degré de conscience et de perception de son environnement et du monde dans lequel on vit. Et ça veut dire, et je veux dire par là, qu'on ne peut pas se suffire à une simple lecture dans la matière par le biais de ses 5 sens, puisque ce n'est pas suffisant, étant donné qu'on sait que la matière sous nos yeux n'est que le reflet de l'expression des énergies d'hier, finalement. C'est comme si là, on a sous nos yeux le reflet du monde d'il y a 10 ans. Voilà, ce qu'on a fait, ce qu'on pensait, ce qu'on vibrait il y a 10 ans, produit ceci. Aujourd'hui, ce qu'on pense, ce qu'on vibre, ce qu'on rayonne et ce qu'on projette sera présent sous nos yeux dans 10 ans. Donc en fait, c'est ça aussi cette idée, c'est ça finalement, ce degré de conscience qui je pense était celui de ce personnage emblématique de Christ et voilà, Yeshua et sa famille, donc Marie-Madeleine et voilà, Anna, Joachim. C'était forcément des gens qui avaient un haut potentiel de toute façon de cœur et qui a fait qu'ils ont diffusé dans leur existence des notions très très fortes de respect, de soutien, de bienveillance, d'acceptation, de beaucoup de résilience. Ah, l'ordinateur s'allume. Et je me suis dit, on sait jamais, comment ça peut se passer. Peut-être que j'aurais envie de mettre... et je pensais à une musique en fait qui fait beaucoup de bien sur une chaîne qui s'appelle Idyllic Melody, que je vous conseille sur YouTube, c'est vraiment extraordinaire. Et quand je pense en fait à la Sainte Famille, j'ai tout de suite une de ces musiques qui me vient, je vous la mettrai à la fin, c'est sûr. Parce qu'elle fait beaucoup de bien et je sais que au début que j'ai écouté cette musique, ça me faisait connecter à ces énergies et voilà, ça me faisait vraiment sortir même de l'émotion. Voilà, donc... si par rapport en effet à tout ce qui est, alors je suis désolée, je vais peut-être aller d'un endroit à l'autre finalement, mais c'est pas grave, j'avais énormément de choses que je voulais partager avec vous. Il y a vraiment cette dimension, cette fin d'année de grosse purge qui vient vraiment, vous savez, de toute façon avec cette histoire de ce mois numéro, comment dire, donc le Scorpion avec le mois de novembre nous parle de ces énergies, donc cette fameuse maison 8 nous parle d'énergie de transformation, de restructuration et de terminer des processus, terminer des relations, terminer un travail, terminer des manières de fonctionner, terminer des habitudes, boucler, que ce soit vraiment des choses après au-delà de notre propre vie, dans des vies d'avant pour ceux qui croient, boucler ce qu'on appelle en effet des karmas, des leçons, énormément de retours du passé, de ce genre de choses, d'énergie du passé, qui en plus est amplifiée cette année par, vous savez, Lilith.
cette fameuse lune noire, donc qui est un point fictif en fait qui est fixé aux antipodes donc de la lune et qui définit un petit peu les zones d'ombre de l'humanité et donc de chaque humain à travers son thème astral. Elle est positionnée à un endroit spécifique. Donc cette fameuse Lilith parle de zones d'ombre, de choses auxquelles on n'a pas accès dans un premier temps. Elle parle de tabous, elle parle de tous les plus bas instincts, de tous les mauvais côtés de l'humanité. Et vous savez, c'est un petit peu cette notion dans la Bible, cette idée que l'homme porte le mal en lui et qu'il a le péché en lui. En fait, de toute façon, on a le péché comme la bénédiction. Enfin, on a bien compris qu'on a les deux. C'est l'histoire des deux loups qu'on nourrit tout au long de notre existence. Mais en effet, cette histoire de zone d'ombre, de Lilith, eh bien finalement, elle peut nous parler de cette histoire de quelque chose de très dense. C'est ces choses indicibles, vous savez, ce garde-fou qu'on ne pourra jamais transgresser. Donc, Lilith, dans le thème de chacun, c'est un gros morceau du coup à découvrir. Et en cette année 2022, Lilith était en train de traverser donc la constellation du signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, c'est le signe du foyer, donc du foyer de la maison, hein, de la famille aussi, donc lieu de vie plus famille, environnement très très proche, et également qui se rapporte à notre petite enfance. Donc du coup, il y a dû énormément avoir, pour la plupart d'entre vous, des changements qui ont dû être, si ce n'est entérinés ou terminés, au niveau de foyer ou de relations avec votre famille. Vous avez forcément dû être impacté a priori à ce niveau-là. Et pour ceux qui ont la chance de bénéficier, comme moi par exemple, personnellement dans leur thème astro, la Lilith en Cancer, vous avez dû avoir un peu plus de rab également. Voilà. Donc, mais c'est très bien, c'est intéressant parce que cette période de la petite enfance, là, certainement que c'est venu nettoyer beaucoup de choses et c'est venu certainement apaiser aussi et guérir beaucoup de choses. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ressenti. Et voilà, et du coup c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de très belles choses qui sont venues apaiser énormément à certains endroits et finalement c'est pas aux mêmes endroits que c'est venu apporter de la guérison que là où ça a été plus dur sur cette année-ci, mais vous voyez c'est toujours une histoire d'équilibre, c'est que les bonnes choses et le bon et la guérison, elle vient toujours apaiser de toute façon et nous apporter énormément de ressources, de réconfort, de satisfaction, quoi qu'il en soit. Et même si, avec notre mental et avec le peu de recul qu'on a sur certains événements, on se dit, si j'avais su, j'aurais fait comme ci ou comme ça, ou comment ça se fait, là, je comprends pas vraiment pourquoi. C'est juste d'accueillir et d'accepter que oui, chaque virgule, jusqu'à chaque virgule de notre existence, c'est très important. Et bien voilà, de ressentir que voilà, c'est une étape et que chaque chose qu'on vit a sa raison. Et on la comprend toujours beaucoup plus tard. J'avais en effet envie donc tout simplement de vous parler en toute simplicité parce que si on m'avait dit que j'allais faire un jour une vidéo sur la Sainte Famille, honnêtement j'aurais rigolé, vous savez pourquoi? J'ai été élevée dans une famille où en effet on est très cartésien et il n'y a pas beaucoup de place pour la foi, les idéaux et les rêveries. Pas beaucoup de place pour Dieu non plus. Et finalement, ça a été tout un chemin, un parcours de découverte incroyable sur la vie. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été une grande curieuse de naissance, j'ai envie de dire. Donc, j'ai été tout de suite attirée par les mystères et tout ça. Et puis, finalement, quand je regarde aujourd'hui mon thème astral, c'est indiqué. C'est qu'on ne peut pas se refaire, comme on dit, on se découvre. Et bien, en effet, j'ai été amenée à découvrir énormément de choses qui m'ont passionnée et qui m'ont fait comprendre et mis sur la voie que y a vraiment des choses qu'on peut aborder de manière très mentale et rationnelle et très scolaire, voilà. Et puis finalement, au bout d'un moment, ces notions qui ne sont que des notions et qui sont, comme on dit, vous savez, quelqu'un qui compilerait comme ça des notions qui ne seraient que des notions, ce serait une sorte de bibliothèque géante. Mais vous savez, il n'y a pas l'âme. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est ensuite la vie vous propose d'aller traverser cette notion, d'aller la découvrir, de vous laisser pénétrer par cette notion-là, en vous faisant vivre une série d'événements, de situations, de rencontres qui viennent vraiment incarner, qui viennent vraiment vous montrer qu'est-ce que c'est que cette notion-là. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi je sais que je me suis rendu compte que l'univers et la vie donc fonctionnaient comme ça, présentaient une notion, et puis ensuite j'avais entre guillemets les exercices directement dans la matière. Et donc du coup c'est très intéressant. Donc
tout ça pour dire que, mince, alors là j'ai perdu mon fil pour le coup, mais c'est pas grave, parce que c'est ça, ce qui nous intéresse, c'est de ces fameuses notions-là, qui ne sont peut-être des fois que des notions et de la théorie, et bien comment dans la pratique on en retire toute l'essence. Voilà, quand on nous parle de texte biblique aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'arriver à se raccrocher à des notions de l'ordre du tangible qu'on peut replacer dans notre contexte individuel ou familial. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on a perdu beaucoup de magie et beaucoup de dimensions du sacré. Donc vous savez, j'aime beaucoup cet adage qui dit que la vie nous pousse à aller vers le beau, le bon, le juste et le vrai. Et qu'en toutes circonstances, c'est ce fameux processus évolutif, cosmique, quantique qui nous dépasse. D'accord ? Et finalement, qu'est-ce qui nous inspire à faire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on ferait ça ? Et à quoi ça rime ? Eh bien, c'est un petit peu cette idée de spiritualiser la matière, d'apporter de l'esprit, le spiritus, l'esprit, dans la matière. L'âme attire, comme disent en effet les alchimistes. L'âme attire, ça veut dire s'il y a un tiers d'âme, il reste 2 tiers de quoi ? Eh bien certainement s'il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'information, enfin vous voyez, on voit bien qu'il y a plusieurs choses à aller découvrir en nous. Donc voilà, cette notion de... Oh purée, dis donc, je suis en forme, j'ai encore perdu mon fil. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est rigolo. Donc c'est pas grave, on va repartir en effet de ces fameuses valeurs. Parce que voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, c'est que j'ai eu la chance, moi, dans ma petite enfance, de quelque part, même si ma famille était pas connectée du tout à tout ça, j'avais une famille qui était, entre guillemets, christique par excellence. En tout cas, dans ma petite enfance et voilà, jusqu'au début de mon adolescence, j'avais une partie de ma famille qui incarnait pour moi le monde idéal, vous voyez, c'est-à-dire que moi j'ai été élevée dans cette dimension de eh bien tous les êtres humains ont la même place, ont la même valeur, ils ne sont pas définis par leur apparence physique ou quoi qu'il en soit, ils se respectent, ils respectent la nature autour d'eux, ils aiment la nature autour d'eux, ils sont en partage en communion avec, ils sont en partage en communion avec les animaux dans le foyer, qui ne sont que des animaux qui sont... Enfin, vous voyez, moi j'ai adoré ça, enfin, j'ai cru que le monde entier était comme ça, en fait. Mes tontons et mes tatis se comportaient avec... et mes grands-parents se comportaient avec les animaux comme avec les humains. C'est-à-dire que j'étais dans un monde idéalisé, et c'est pour ça que ça a été très très dur aussi, donc dans mon enfance, d'avoir une telle dualité entre moi, ce que je vivais dans ma famille, qui était comme dans une bulle préservée, dans ce cocon de nature, entouré de ces énergies-là, donc très haute, et le monde très dur dans lequel on est plongé quand on est enfant et qu'on doit aller à l'école, la maternelle, mon Dieu. Enfin, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, elle est un petit peu longue, mais si vous voulez aller vous amuser à voir, ça va vous ramener à votre propre enfance, à des années qui sont loin certainement peut-être dans votre esprit, mais moi qui m'ont marqué tout spécifiquement parce que cette histoire de Lilith, encore une fois en cancer, j'ai compris aussi grâce à l'astrologie pourquoi cette période-là m'a marqué, parce que finalement en effet c'était inscrit aussi dans mon thème, donc c'est très intéressant. Et donc du coup ça me faisait vraiment une grande dualité, et je me disais mais je ne reconnais pas, je ne vois pas ces valeurs-là, vous savez, pourtant c'est invisible à nos yeux. Mais quand on est enfant, pourtant on sent la différence, on sent que le bain, comme si on est plongé dans 2 bains différents, 2 eaux qui sont absolument pas à la même température, quoi. Et c'est absolument déroutant. Et donc, là encore une fois, la vie est faite pour nous mettre sur la piste de certaines choses. C'est-à-dire que c'est comme si moi, la vie m'a montré ça tout de suite. Elle m'a dit, regarde, voilà, ça c'est le must. Ça c'est le 10 de denier, c'est le 10 de coupe. Vous savez, je résonne en ce moment beaucoup avec cette histoire de cartes du tarot, parce que c'est un outil très très puissant finalement, hein, les tarots de Marseille, puisque ce sont les énergies archétypales que traverse chaque âme incarnée dans un corps humain tout au long de son existence, et on passe tous par chacune des cartes de ce tarot qui a un ordre très précis, hein, voilà. Donc ça fait tout un cycle, hein. Et donc ces énergies-là, en effet, de 10 de denier et des 10 de coupe, symbolisent l'aboutissement de toute une vie, la concrétisation d'un rêve, une vie de famille idéale, voilà, tout en équilibre avec son environnement extérieur. Et bien, c'est comme si moi on me l'a montré dès mon plus jeune âge, et qu'en plus, dès mon plus jeune âge, je me suis rendu compte de toute la dimension différente, en tout cas qu'il y avait. Je savais que j'avais beaucoup de chance. En tout cas, je le ressentais que j'avais beaucoup de chance de connaître ça.
Et finalement, quand sur le chemin du coup de mon existence, j'ai été privée de ça, parce qu'en effet, quand on a Saturne au-dessus de la tête et Pluton qui rentre dans nos vies, forcément on doit se détacher de certaines choses et certaines choses doivent mourir. On doit arriver à vivre sans ce fameux confort. Pour moi, il y avait un confort émotionnel, il y avait un confort matériel. J'étais absolument reliée à ce monde de la nature. J'étais la plus heureuse sur Terre. J'étais un petit dieu sur Terre quand j'étais petite. C'était le seul endroit sur Terre où j'étais tout à fait en liberté et où nos parents nous laissaient nous exprimer complètement en confiance, puisqu'en effet, ben voilà, la nature quoi, aller jouer dans la nature et en effet on était heureux. Et donc il a fallu se passer de ça, et quelque part c'est parce que j'en ai été privée et que j'en ai énormément souffert qu'aujourd'hui je vois bien et je ressens que c'est vers ça qu'il faut retourner. Bon, ça de toute façon je l'ai compris depuis longtemps, mais de quelle manière quelque part pouvoir reconstruire cette entre guillemets idéal, c'est vraiment le jardin d'Éden pour moi, vous voyez, le jardin d'Éden pour moi c'est ça, c'est une famille unie, bâtie et construite autour de ces fameuses valeurs fortes de cœur et de bon sens, qui fait que du coup en même temps la famille est une sorte de bulle qu'on va protéger, qu'on va nourrir et qu'on va entretenir, et qui est en même temps tout à fait perméable avec le monde extérieur. Et à la limite c'est peut-être là que j'ai une dimension différente que moi dans ma génération je peux certainement apporter à ma famille et à ces souvenirs là. C'est qu'à l'époque il y avait encore du mal, et c'était dans le sens où non, c'est pas qu'ils avaient du mal, c'est que ce qui leur était demandé c'était de maintenir la bulle, et qu'il n'y avait pas encore facilement la facilité d'aller être en porosité avec l'extérieur pour se nourrir aussi de l'extérieur et être en équilibre. Mais du coup aujourd'hui voilà, un des messages aussi que j'entends en ce moment et qu'il faut que je vous livre, c'est cette idée que on est appelé on est appelé spécifiquement, là dans les temps qui viennent, et certainement pour des décennies, on est vraiment appelé à se rassembler dans ces fameuses... comment dire, au sein de ces fameux cocons énergétiques, vous voyez. C'est comme si... de toute façon, ces énergies sont là, elles sont présentes, on peut s'y relier d'ores et déjà. Et aujourd'hui, ça y est, on rencontre enfin les personnes dans la matière qui sont déjà reliées sur ces fameuses lignes énergétiques qui vibrent avec les nôtres. Donc on est en train de se retrouver tous, et il y a vraiment cette idée d'arriver à incarner en fait ces nouvelles familles, puisque tout nous pousse à ça, hein. On vit des temps qui sont... si on les regarde en effet avec nos yeux d'être humain, bien sûr que le monde part en live total, c'est dramatique, c'est la fin des temps, c'est l'apocalypse de Saint-Jean. Voilà, comment dire, c'est la manifestation de cette fin des temps, de cet âge de fer, où, comme en effet, on sait, ça nous fait pas plaisir, mais on a deux mondes qui s'entrechoquent, quoi. C'est cette fameuse courbe, en effet, on en discutait hier, cette courbe de la spiritualité qui descend en flèche, qui est inversement proportionnelle à la courbe de l'industrie et du progrès et on va révolutionner le monde, on a plein d'idées, on a Elon Musk avec ses moustiques robotiques, on a, enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça où, voilà, on voit bien qu'on s'éloigne des dimensions de la famille et que pourtant, il nous présente toujours les choses, on s'éloigne toujours plus de la famille, mais c'est censé nous sauver. Alors, je veux dire, c'est quand même assez tordant. Donc c'est pas grave, aujourd'hui, eux s'amusent à vouloir briser nos familles, d'accord? Ils nous brisent dans la matière, ils nous divisent dans le sens où, vous voyez, alors je sais qu'on est sur YouTube et que, voilà, ça sert à rien d'aborder certains sujets, on va se faire sauter les vidéos. Le but, en effet, c'est d'être plutôt malin, c'est d'arriver à parler entre nous et de se dire, de toute façon... certes, ok, s'ils veulent, ils peuvent stériliser en masse toute la planète, hein. Ils se sont pas gênés pour le faire à l'époque aux États-Unis dans les années 1800-1900, je me rappelle plus, bref, j'ai pas la mémoire des dates. Mais quand ils ont fait une fois quelque chose, ils peuvent le reproduire quand ils veulent, et on sait très bien que la vérité, elle prend l'escalier, donc du coup, elle ressort beaucoup plus tard. Le fait est qu'en fait, on va pas attendre dans notre coin qu'ils détruisent tout sans rien faire, bien sûr que non. Ce qu'il faut aujourd'hui, vu qu'ils veulent en même temps nous priver de la famille, en même temps nous priver des terres, en même temps nous priver de faire notre bouffe, en même temps nous priver de nous soigner, nous priver de nous voir, de nous rencontrer, de nous prendre dans les bras, de tout ça.
on en est là. Si on en est là, c'est que c'est vraiment crucial et qu'on est poussé à recréer des familles, d'accord? Donc, au plus ils veulent pas qu'on fasse un truc, moi, au plus j'ai envie de le faire. Et je sais qu'on est nombreux comme ça. Dans nos générations, 80, 90, peut-être, je sais plus à quel moment ça change, mais on est vraiment dans, comment dire, munis et pourvus d'énergie plutoniennes très très fortes qui viennent aider à faire basculer tout ça, à faire péricliter ce qui n'a plus déjà de sens, d'accord? Ce qui en fait est juste, comme on disait, une persistance, vous savez, comme une sorte de persistance rétinienne, d'image résiduelle comme ça, qui n'est plus du tout en adéquation avec les énergies là qui nous sont distillées, d'accord? Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toute façon, n'ayez crainte de tout ce que vous voyez en train d'être détruit, puisque tout ce qui est détruit de toute façon, voilà, doit l'être. Et après, c'est sûr que là où c'est plus difficile, c'est pour tout l'aspect, c'est voilà, tous ces fameux problématiques de voilà, les innocents qui trinquent. C'est pour ça que glaner cette dimension de il faut regarder au niveau énergétique ce que ça nous dit pour arriver à relativiser un minimum, parce qu'on ne peut pas arriver à vivre dans ce monde avec un cœur et un cerveau qui fonctionnent sans devenir fou. Si on n'a pas cette deuxième lecture de l'énergie, de se dire ok, j'ai compris qu'en fait c'est voilà, c'est la manifestation de choses qui sont anciennes, et du coup nous on doit pas s'en tenir à ce qu'on voit, sinon bien sûr qu'on a envie d'aller tous les pendre un par un, on est d'accord, on a quand même du bon sens, c'est la France ici quoi, normalement c'est le, vous savez quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait les cercles concentriques, la France a toujours été dans le monde cet endroit où tout part, toutes les révolutions, tous les mouvements, parce que c'est comme ça. Et du coup, aujourd'hui, si ça a du mal à partir, eh bien c'est que du coup, il n'y a pas encore assez d'agitation, de mouvement, mais dans l'énergie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, n'ayez pas peur, les choses, elles sont en train de bouger et tout est en train de s'effriter, c'est sûr. Et même si du coup, on ne doit pas compter sur ce fameux sauveur extérieur, on a bien compris que nous sommes ceux que nous attendions. J'adore cette phrase. Et que donc du coup par conséquent on doit se responsabiliser, donc chacun à sa manière, encore une fois, trouvera la voie et le chemin pour arriver à dire bon bah voilà, ok, ben moi c'est ma manière en fait de donner le change à tout ça quoi. Chacun doit trouver son truc. Ça fait déjà 32 minutes. C'est fou ça, cette propension à pouvoir comme ça, mais quand je suis toute seule c'est pareil, hein, je peux soliloquer pendant des heures, c'est magnifique. Ça c'est quand on n'est pas tout seul. L'avantage quand on a été un ermite, c'est que après derrière on se suffit à soi-même pour faire des discussions comme ça pendant des heures. Mais c'est quand même plus sympa quand il y a quelqu'un et quand vous êtes là, et j'adorerais pouvoir faire des lives de temps en temps et qu'on puisse interagir les uns les autres. Mais en tous les cas, j'avais envie de faire un petit, alors ça m'a régalé quand j'ai eu cette idée là, quand ils m'ont envoyé cette idée. L'énergie, enfin vous voyez, les choses qui se présentent à nous comme ça. Quand on croit avoir une bonne idée, il faut jamais croire qu'elle est à nous, hein. C'est juste qu'elle nous a envoyé, on est juste un émissaire. Et donc voilà. Donc l'idée c'était, donc je sais pas si vous connaissez l'univers des mangas. Alors c'est vrai que j'étais pas du tout, quand j'étais jeune, je connaissais pas du tout l'univers des mangas, ça m'attirait même pas. Mais j'ai toujours été attirée par tout ce qui était le côté très martial et l'état d'esprit japonais. Et finalement, quand j'ai découvert l'univers du manga, je me suis dit, mon Dieu, j'aurais vraiment raté ma vie si j'avais pas découvert ça. Enfin, c'est vraiment formidable, parce qu'en effet, alors là, quand on parle de Sainte Famille et quand on se rapporte au manga, l'univers du manga, et donc en effet toute cette conscience, voilà, hein, ces pays là-bas, hein, ils sont, je veux dire, c'est quand même le jour et la nuit, hein. C'est pas pour rien si en alchimie en France on travaille avec le métal le plus dur qui existe, qui est l'antimoine, et si là-bas ils travaillent avec le mercure, tout en légèreté. Et donc du coup voilà, c'est super intéressant, parce que c'est vrai que c'est le jour et la nuit, et en effet dans leur voilà, que ce soit dans leur film, dans leur court-métrage, dans leur manga, dans les séries, tout ça, ils véhiculent quelque chose que nous, on a foulé aux pieds depuis longtemps. Enfin, pas nous, vous voyez, c'est le pouvoir en place, quoi, hein, monde de Satan. Voilà, on va pas épiloguer, mais c'est séculaire, hein, ce qui se passe, hein. Je veux dire, c'est un travail de sape de longue haleine, hein, c'est vraiment ancestral. Et par contre, il y a des endroits où en effet ils sont arrivés à préserver. Et voilà. Et là, ça fait toute la différence. Et en effet, quand on regarde l'univers du manga, et j'ai envie d'attirer... Alors, c'est vrai que là, j'ai des images de Naruto, parce qu'en effet, dans Naruto, il y a vraiment ce côté...
Vu que c'est au sein d'un village, vous voyez, il y a vraiment la notion du clan autour d'un village. C'est protéger aussi en permanence un lieu de vie, un confort, vous voyez, une sécurité, tout, matériel, émotionnel, tout ça. Alors qu'en effet, dans le manga que je voulais aborder avec vous, donc One Piece, je ne sais pas si vous connaissez One Piece, bah alors c'est extraordinaire, si vous ne connaissez pas One Piece, vous pouvez y aller, parce que pour l'hiver, vous avez 1048 épisodes, vous allez vous régaler. Pour tous ceux qui auraient des a priori sur tout ce qui en effet, c'est un dessin animé, tout ça, non, faut sortir de cette idée-là que c'est un dessin animé, parce que c'est pas un dessin animé, oui c'est un dessin animé, mais c'est pas un dessin animé comme on l'entend, c'est vraiment... comment dire? Là encore une fois, j'ai envie d'attirer votre attention sur l'histoire de... Il y a deux lectures aux choses. Et dans un manga, c'est pareil. Enfin, dans un bouquin, c'est pareil. Dans toute idée qu'on peut faire passer, un comic, c'est pareil. Il peut faire un spectacle, en fait, il y a deux lectures au spectacle. Bien entendu. Et c'est là toute la dimension des êtres qui ont un degré de conscience un peu plus élevé, c'est qu'ils mettent des messages dans les messages, ils codent le truc, comme dans la Bible, comme dans... Il y a tout est codé de partout, il y a plein de manières de coder les choses, vous voyez. Et... Et donc du coup, dans One Piece, j'ai la dimension supérieure à Naruto, c'est cette justement dimension deuxième lecture qui est surpuissante. Alors pour ceux qui connaissent One Piece, en effet, et qui sont à peu près, moi je sais que là je suis à l'épisode 1033, alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil ici, il n'y a pas de souci. Mais donc du coup, j'en suis donc sur là où ça en est à peu près. Et ça a été dès le début, alors j'ai commencé quand à regarder ce manga, ça doit être en 2007 ou 2008, je crois. Et donc ça fait un moment, hein. 2007-2008. Et rapidement, j'ai senti qu'en effet, il y avait une dimension vraiment spirituelle qui était poussée très très loin. Alors notamment justement sur les valeurs fortes, les idéaux, et cette dimension de... On va pouvoir... vous savez, cette phrase qui dit... ils l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas au courant que c'était impossible. Voilà. Le personnage principal, le héros donc, de ce manga, qui est Luffy, porte en lui toutes les caractéristiques de l'anti-héros par excellence, vous voyez, il est mu par son cœur, mais du coup il est super impulsif, il en fait qu'à sa tête, il s'attire entre guillemets des ennuis, mais finalement il est toujours au bon endroit au bon moment, entre guillemets, ou l'inverse, ça dépend comment on voit en effet le verre à moitié vide ou plein, justement, on en parlait cet après-midi. Et en fait, c'est formidable la manière dont... quand on commence le manga, je pense que le héros est vraiment pas vieux, il doit avoir peut-être 12-13 ans, je crois. Et en fait, rapidement, on est mis sur la piste que ce personnage-là poursuit des idéaux qu'il dépasse lui-même. C'est-à-dire qu'il porte en lui quelque chose, un bagage énergétique qui est atypique, qui est excentrique, qui est hors norme, qui est extraordinaire, donc qui sort de l'ordinaire. Et en effet, c'est bien ce qui est démontré dans le manga, c'est que tout le long, et ben ce fameux personnage, il est absolument décrypté comme étant quelqu'un d'absolument atypique, et vous savez, c'est cette idée que soit on aime, soit on déteste, quoi. Et c'est ces personnages comme ça, d'une énergie tranchée, qui ont un caractère trempé, et bien finalement, qui fédèrent tellement bien autour d'eux. Parce que vous savez, c'est un peu le côté aussi du héros, il a une sorte d'ego, qui est jamais c'est pas un ego mal placé, mais c'est un ego qui peut parfois lui attirer des problèmes ou qui fait que du coup il peut s'entêter, mais finalement c'est toujours pour le bien commun, pour le bien de tous. Et j'aime beaucoup ce côté-là, de ce personnage-là. Et alors j'ai pas pris le temps de vraiment, je pourrais vous faire une vidéo, j'aimerais bien, pourquoi pas, vraiment fouiller le sujet et de prendre tous les éléments un par un pour voir un petit peu les notions de comment on peut comparer, pourquoi on voudrait comparer et pouvoir retrouver les énergies de la Sainte Famille dans One Piece. Hein, vous l'attendiez pas celle-là, hein, franchement, j'ai toujours adoré réunir les, entre guillemets, de prime abord, les opposés, les contraires, les choses qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Mais là, justement, c'est encore une fois, c'est au-delà de ce qu'on perçoit vraiment de prime abord des choses, eh bien, on voit bien qu'en fait, mais c'est les mêmes valeurs derrière. C'est juste que, voilà, il y a le contenu et le contenant. Voilà, il y a le fond et la forme. Et encore une fois, avec une forme différente, on aura un fond commun. Et là, vous savez, c'est deux belles histoires. La Sainte Famille et l'épopée de Luffy, et des Mugiwara, des Nakama de Mugiwara, c'est vraiment, c'est la même chose pour moi. Alors j'adorerais avoir des personnes qui suivent One Piece ici, et qui pourraient mettre des commentaires, qui pourraient soutenir ou pas finalement ce truc, de dire bah oui en effet ça me parle bien ces notions là,
Mais donc du coup, c'est sûr qu'il y a un minimum de notions qu'il faut avoir découvertes dans l'un comme dans l'autre, et du coup moi ça me parle tout particulièrement en ce moment parce que comme je vous dis là, ça fait quelques jours que je regarde One Piece et ça fait quelques jours en même temps que je reçois ce message de Sainte Famille, et j'adore en fait comme la vie des fois elle nous met ces petites synchronicités et ces fameux petits messages qui ont l'air tout à fait anodins et en fait qui ne le sont pas du tout. Et par exemple, ce que je peux vous signifier, moi qui m'a tout particulièrement marqué dans le manga de One Piece, c'est qu'il est question, et là peut-être qu'on dépasse un petit peu les dimensions bibliques de la Sainte Famille, mais comme je vous dis, alors je me rappelle pas le nom de ce monsieur, je suis vraiment désolée, vu que je pratique pas le japonais, je retiens pas, encore moins les prénoms et les noms japonais, mais vous pouvez trouver son nom facilement. C'est que ce personnage-là, il y a vraiment une sorte de mise en abîme de notre monde et de notre existence présente.